Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre guidance pour la semaine du 25 décembre au 31 décembre 2022. Tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent, magnifique, joyeux Noël 2022. Une journée remplie de joie, de surprises, de bonheur avec vos proches, vos amis, votre famille, votre moitié. Profitez un maximum. Une journée remplie de bons moments, de beaux souvenirs. Profitez au maximum. Pour cette dernière semaine du mois de décembre 2022, mes chers amis, on va prendre le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu les messages que les guides ont pour vous. Pour cette dernière ligne droite, on prendra également l'oracle des 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu les messages complémentaires. Pour votre côté sentimental, on prendra l'oracle du langage amoureux. Et ensuite, on terminera avec quelques messages de l'oracle de la spiritualité. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette capsule, pour la semaine du 25 au 31 décembre 2022, la dernière semaine de l'année, quel message, s'il vous plaît, les guides, pour la dernière semaine du mois de décembre. Alors, nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la... vous avez réussi à acquérir certaines choses, mais vous êtes dans la méfiance, vous regardez peut-être un peu... vous êtes un peu en train de faire le bilan de cette année 2022. Vous regardez un petit peu ce qui s'est passé. Vous voyez, on voit bien... hein, ce chevalier qui regarde derrière lui, il a acquis avec toutes les épées qu'il a en main, il a acquis certaines choses, hein, il a fait le tri, il a peut-être dû mener certains combats, certains conflits, il a dû résoudre certaines situations compliquées, mais on voit qu'il n'a vous n'avez peut-être pas terminé certaines choses, certains détails à régler. Vous regardez encore sur ce qui s'est passé dernièrement, vous êtes encore peut-être dans la méfiance ou alors vous êtes encore un petit peu dans la réflexion de ce qui s'est passé. On en a une qui s'est retournée, on a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, vous voyez, vous êtes en train de, actuellement pour cette dernière semaine, vous serez en train de clôturer, à mon avis, certains points essentiels. Peut-être que vous êtes dans des affaires juridiques, peut-être que vous êtes dans des conflits qui ne sont pas résolus avec des proches ou avec au travail. Il y a peut-être des petits soucis à terminer, à régler. Vous avez peut-être encore des choses à revoir, ou alors c'est au sein de votre relation sentimentale, il y a peut-être des choses à régler. Hein, vous êtes en train de regarder derrière vous, hein, vous êtes encore en train, soit dans la méfiance de quelque chose, vous voyez comment ça vous parle, ou soit vous êtes en train de faire le bilan simplement, mais là avec le 3 de bâton, là vous vous dirigez vers un nouveau départ, hein, vous allez vous tournez, vous avez acquis certaines choses, vous avez réglé, cette semaine vous terminez, hein, que ce soit des conflits ou des situations compliquées, ou alors des personnes, ou alors vous simplement vous avez envie de déménager, vous souhaitez quitter un endroit, vous partez, avec là, vous voyez le bateau, vous partez vers un nouveau départ, hein, vous vous engagez vers un nouveau départ 2023, vous rêvez, vous espérez, vous allez mettre en action un nouveau départ, hein. Que ce soit professionnel, sentimental, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on a celle-ci. Alors, on a la carte de la tour, vous voyez. La tour, elle, c'est un changement radical, hein, vraiment. Alors, c'est vraiment, vous allez mettre en matière, dans la matière, ce que vous rêvez, ce que vous avez envie. Vous clôturez vraiment cette année 2022, vous faites le bilan. C'est comme ça que les guides me disent, c'est vraiment vous clôturez, vous faites le bilan sur quelque chose, vous engagez vers un nouveau départ, vous changez, vous partez vers, que ce soit sentimental, professionnel ou familial, hein, vous changez les choses, mais vraiment de manière radicale, hein, c'est vraiment un grand changement, un retournement de situation, vous quittez une situation peut-être qui était compliquée, une année qui a peut-être été pas forcément facile pour vous, vous voyez, vous retrouvez la force, l'énergie. Vous voyez, c'est plutôt clair. Hein. Là, vous rentrez, vous voulez vraiment que 2023 soit une nouvelle année, un nouveau départ. Même si vous êtes en couple, hein, vous voulez que votre couple se lance vers un nouvel élan, un nouveau départ. Vous voyez, bah oui. Vous voyez, ça vient confirmer avec le valet de bâton. Vraiment, vous rentrez en action. Hein. Voilà, avec, vous voyez, le valet de bâton, les dragons, vraiment vous partez, la force. Vraiment, c'est un nouveau départ, mais rempli d'énergie, rempli de volonté, d'énergie. Vous savez ce que vous voulez. Et avec la carte du 7 d'épée, vous faites le bilan sur ce que vous avez vécu, apparemment des choses qui ont été un peu compliquées.
conflictuel, mais vous n'en voulez plus. Vous savez dorénavant ce que vous souhaitez pour votre avenir. Vous voyez avec le 3 de bâton que je vous ai montré, vous voyez cette personne qui regarde vers l'horizon, hein, vers la lumière. Vraiment, vous voulez un départ où vous vous sentirez bien, où vous savez ce que vous n'êtes plus prêt d'accepter, et vous changez, vous faites de gros changements dans votre vie, que ce soit professionnel ou sentimental. Même si vous êtes en couple, tous les deux, vous retrouvez une certaine force d'énergie, un certain regain, hein, un renouveau pour un changement de votre quotidien, peut-être peut-être que vous avez peut-être des incompréhensions de votre relation, si on vient de parler du côté émotionnel, mais vraiment vous partez vers un nouvel engagement. Si vous êtes célibataire, vous venez de vous séparer, vous savez ce que vous ne voulez plus, hein. Vous savez maintenant où vous voulez aller, qui vous voulez, le genre de personnes que vous souhaitez dans votre vie, les genres de personnes que vous ne souhaitez plus également. Tout est clair, hein. Tout est clair pour cette fin d'année. Voilà, bah regardez. On a le 2 de coupe. Hein. Alors là, le 2 de coupe, si vous rencontrez un partenaire ou une partenaire, vous allez dans sa direction. Hein. Si vous avez quelqu'un en tête actuellement, si vous portez quelqu'un dans votre cœur, si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, vraiment, là, il y a une union. Hein. Oh, bah, et puis, regardez en dos de deck, on a le soleil. Hein. On a le soleil. Hein. Vraiment, vous partez vers un nouveau départ, mais rempli de bien-être, de force, d'énergie, d'amour. Vraiment, on ne peut pas mieux vous clôturer cette année 2022 qui a été relativement houleuse. Hein, quand même, vous êtes encore en train de terminer certaines choses. Mais vous vous engagez vers un nouveau départ, vraiment vers un nouveau départ. Vous voulez que votre vie change et vous allez l'acter, vous allez le mettre dans la matière, vous voyez. Avec la force, elle est vraiment claire, nette et précise. Ce message est vraiment très clair. Hein. Vous n'êtes plus dans l'hésitation, vous n'êtes plus dans la réflexion, vous n'êtes plus dans les pensées. Vous savez ce qui sera bon pour vous pour 2023. Vous savez comment vous allez y parvenir. Vous avez déjà tout tracé dans votre tête. Tout est clair. Vraiment, tout est clair. Vous n'êtes plus dans la confusion. Non, non, vous avez vraiment... c'est vraiment de très belles énergies pour cette dernière semaine. C'est une dernière ligne droite pour l'année 2022, hein, du 25 au 31 décembre 2022. Vraiment, vous clôturez un cycle difficile vers de changements très positifs, que ce soit familial, professionnel, sentimental. Vraiment, il y a une belle union, il y a une belle réunion, il y a une belle harmonie. Là, on pourrait parler également de Pax, de mariage, d'union. Hein. Ok ? Que vous soyez déjà en couple ou alors que vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a une belle union qui se prépare pour vous. Hein. Vous partez sur de beaux engagements. Ok ? Allez, on va aller chercher auprès de l'oracle B77 les messages pour la semaine du 25 au 31 décembre 2022. S'il vous plaît, les guides. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 25 au 31 décembre 2022. Alors, on a 3 qui viennent de tomber. Alors, bah, écoutez, on a l'action, la rapidité. Alors, c'est aussi un message de richesse. Hein. Richesse. Alors, on a la chance. Vous voyez, la chance qui arrive pour vous. Et on a le manque. Peut-être vous étiez en manque de quelque chose, manque d'argent, peut-être, hein, parce qu'on a quand même la richesse et la chance qui arrive suite à un manque de... Peut-être. Alors, ça peut être plusieurs messages. Bon, on va voir un petit peu les messages suivants, mais ça peut être un manque affectif. Peut-être vous partez vers une personne, vous étiez célibataire et une personne vous manque, que ce soit ami, famille ou alors votre moitié qui est peut-être à distance. Vous voyez comment ça parle pour vous. Mais on vous dit que vous vous engagez, vous vous donnez une chance. Vous voyez, il y a eu un lien qui a été coupé. Hein. Alors, vous coupez avec les relations compliquées. Vous voulez plus vous voyez, vous retrouvez votre équilibre. Vous coupez des liens compliqués, des liens peut-être toxiques avec certaines personnes, ou une situation compliquée, vous n'étiez pas à votre place, afin de retrouver un équilibre. Hein. Alors peut-être vous étiez simplement, là on parle de richesse, de chance, alors peut-être vous avez un souci financier, et afin de retrouver votre énergie, il a fallu faire des choix. Retrouver une certaine rentabilité, une certaine richesse, il a fallu faire des choix entre peut-être plusieurs emplois, un emploi que vous gagnez peut-être pas forcément votre vie, mais vous y étiez bien, mais au final vous choisissez plutôt un boulot peut-être qui vous plaît un peu moins, mais vous gagnez mieux. Vous voyez un petit peu comment ça parle, mais vous cherchez votre équilibre, mais vous souhaitez couper avec ce qui ne vous convient plus. Mais on vous dit bien qu'il y a la chance qui arrive. Alors ici on parle de communication. Hein, il y a la communication qui arrive. Alors si on parle du côté sentimental, vous dirigez vers une personne qui vous manque, vous souhaitez retrouver un équilibre avec celle-ci et vous rentrez en communication avec la personne qui vous manque. Alors peut-être c'est une personne avec laquelle vous êtes en couple et on vous parle de chance. Hein, encore une fois, hein, vous êtes protégé. Hein.
Vous mettez fin à une relation, à une situation compliquée. Peut-être vous étiez en conflit avec cette personne, peut-être mais vous savez que cette personne vous manque, vous souhaitez la contacter, vous peut-être renouer des chances avec cette personne. On vous dit bien que c'est un lien qui est protégé. Si vous étiez en froid actuellement dans votre couple, hein, ça pourrait nous parler de ça également. Hein? Alors, pour les autres messages, s'il vous plaît. Vous coupez avec les... Vous voyez, il y a vraiment de la communication. Hein. Alors, on a la communication téléphonique, on a la communication avec les réseaux sociaux, et on vous dit bien que c'est une chance pour vous de rentrer en communication avec cette personne. Alors ici, on a le message non qui vient de tomber. Alors, on a trop qui vient de tomber. Alors, on va voir un petit peu si on a d'autres messages. Là, ouais, on a la clé du destin. Il y a des choix à faire. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous êtes en train de clôturer certaines choses. Vous êtes en train de faire le point dans votre tête. Vous cherchez à retrouver un certain équilibre. Peut-être que ce soit dans le côté professionnel ou sentimental. Il y a des choix à faire. Alors, peut-être vous souhaitez rentrer en communication avec une personne, mais on vous dit non. Parce qu'il y a peut-être, c'est peut-être pas le bon moment pour entrer en communication avec cette personne. Vous devez peut-être encore réfléchir afin de retrouver cet équilibre. Un certain équilibre, il y a peut-être des choses avant de dire ce que vous avez à dire, peut-être vous devez répéter un petit peu le scénario dans votre tête afin de peut-être réfléchir à ce que vous allez dire, parce qu'on a quand même le nom sur la communication, hein, c'est quand même assez important. On vous dit de quand même peut-être de réfléchir. Hein. C'est vous qui avez la clé, on dit bien qu'avec la clé, c'est vous qui avez la clé en main pour rentrer en communication avec cette personne, si on parle du côté sentimental, mais on vous dit non, peut-être dans la façon dont vous allez procéder. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Hop, ici on parle bien de vous et on a l'abondance qui revient. Ok. Non, là il y a des choix à faire. Alors attention avec la carte du non et la carte du vous coupez en fait avec une situation compliquée. Mais attention de la façon dont vous allez procéder. On vous dit bien que si on vient de parler du côté sentimental, que votre lien est protégé. C'est vraiment la bonne personne. On a quand même l'abondance. Hein, on a la carte qui parle de vous, hein, de votre être intérieur avec le safran pourpre indigo. C'est vraiment vous, de votre être intérieur. Et on vous dit bien que c'est vous qui détenez la clé, hein, qui détenez les possibilités de soit renouer un lien, soit rentrer en communication avec une personne, mais vous hésitez, mais on vous dit bien, attention, de bien réfléchir si vous souhaitez rentrer en communication. On vous dit non simplement parce qu'il faut réfléchir, hein. On vous dit bien que ce lien est protégé, donc tous les feux sont au vert, mais attention dans la manière dont vous allez faire. Ou alors c'est simplement, vous allez peut-être passer par les réseaux sociaux, ou alors par un lien familial, on vous dit que non, c'est pas la bonne façon, c'est pas par ce moyen-là qu'il faut passer, c'est peut-être aller, comme on a la chance et la voiture, c'est peut-être simplement aller rendre visite à cette personne qui vous manque ou à ces personnes qui vous manquent et non passer par la communication, par les réseaux sociaux, le virtuel, etc. C'est simplement aussi, on pourrait prendre aussi ce message-là par les guides. Hein, on vous dit bien qu'il faut couper avec une situation compliquée, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, afin de retrouver un certain équilibre. On vous dit qu'il faut rentrer en communication avec ces personnes. Alors si on parlerait du côté professionnel, il y a peut-être un choix à faire, mais on dit bien que vous êtes protégé, hein, vous avez la chance, vous avez la protection avec cette carte, qui est ce message qui est vraiment très clair. Alors peut-être il y a un choix à faire entre plusieurs emplois, comme je vous le disais tout à l'heure, mais vous allez savoir retrouver, vous allez savoir peser le pour et le contre et faire le bon choix. Mais attention, on vous dit non, vous lancez pas non plus tête baissée, quoi. Réfléchissez. Là, il y a vraiment quand même une certaine réflexion, un certain équilibre à trouver afin d'aborder peut-être la personne dans le côté sentimental ou dans le côté professionnel, que ce soit pour sentimental ou professionnel, avant d'aborder la personne concernée ou les personnes concernées. Si vous avez des communications, s'il y a des gens qui vous manquent, s'il y a quelque chose qui vous manque, réfléchissez avant de vous lancer. Mais il va falloir quand même rentrer en action parce qu'on vous dit que c'est vous qui détenez la clé. Si vous voulez que ça bouge, si vous voulez que l'abondance revienne, on vous dit bien que c'est vous qui pouvez changer les choses. Hein. Mais attention à la façon dont vous allez procéder, c'est vraiment important. Ok? Vous voyez, en dos de deck, on a la communication. Hein. On a vraiment la communication. Il y a des choses à dire. Et ça me parlerait plus du côté quand même relationnel, sentimental. Hein. Vraiment, il y a peut-être quelqu'un, des personnes, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale. Et il y a peut-être des personnes ou une personne qui vous manque. Vous voyez comment ça parle pour vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale, mais si vous voulez retrouver l'abondance, le bien-être, l'équilibre, il va falloir mettre fin à une situation qui était peut-être conflictuelle. Hein, on voit bien avec la carte du ciseau, hein, vous mettez fin à une situation compliquée.
afin de retrouver un équilibre, une harmonie, l'abondance, mais passer par les réseaux sociaux pour communiquer avec ces personnes ou cette personne n'est peut-être pas forcément le bon moyen. On vous dit que la chance, c'est carrément de prendre la voiture et d'y aller. Alors la voiture, c'est une question de richesse, de bien-être intérieur, l'abondance, pour retrouver l'abondance, hein, on parle de la chance, mais c'est aussi le moyen de transport, la rapidité, ok? C'est vraiment, là, il y a une réflexion à faire de la manière dont vous allez vous lancer. Dans peu importe le domaine dans lequel ça pourrait vous parler, réfléchissez quand même, ok? On va prendre l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu, justement pour le côté sentimental, les messages que les guides ont pour vous pour cette dernière semaine du 25 au 31 décembre 2022. Alors, s'il vous plaît, les guides, quel message? Oh là, on a beaucoup trop, on va les remettre. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour cette semaine du 25 au 31 décembre 2022, s'il vous plaît. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, ici, on en a une qui vient de tomber. On nous parle de la relation karmique, on nous parle de relation flamme jumelle. Vous voyez, avec le lien protégé de tout à l'heure avec l'oracle des 77, avec la protection, ça vient rejoindre le message du langage amoureux avec la relation karmique. Vous êtes en relation flamme jumelle. Alors, les relations flamme jumelle, c'est fait également pour vous faire travailler chacun de votre côté, si vous êtes actuellement chacun de votre côté, si vous êtes en séparation. La relation karmique, c'est pas les relations les plus saines, mais c'est vraiment la personne qui vous est destinée, ok? Alors, comme on dit, il y a peut-être eu un éloignement, il y a un manque de cette personne. Il va falloir que vous lanciez la communication vers votre autre, à laquelle vous pensez très régulièrement, apparemment, parce qu'il vous manque beaucoup. Mais on vous dit attention à la façon dont vous allez procéder au niveau de la communication. Alors, s'il vous plaît, les guides, quel autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on a la rupture, la séparation, vous voyez, le silence, c'est exactement ça. Il y a une séparation, peut-être avec votre autre, hein, vous voyez un peu comment ça vous parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, on en a beaucoup trop, mais on va les prendre, on en a 3. Alors, on a la relation karmique, la relation magnétique, il y a eu du silence entre vous, la situation est complexe, attention aux énergies tierces, on vous demande d'être en zénitude. S'il vous plaît, les guides. Vous voyez, avec le ciseau de l'oracle des 77, et on vous dit se sentir attirant, hein, rayonner, être attractif, séduisant. Là, il y a vraiment quelque chose, le message que les guides m'indiquent pour vous, pour votre relation, c'est que c'est une relation, forcément, les relations karmiques sont des relations complexes. Hein. Vous êtes dans une situation complexe, alors avec la situation complexe, on pourrait parler d'énergie tierce. Alors attention aux personnes qui ne seraient pas forcément de bons conseils vers lesquels vous vous tournez, qui pour vous peut-être sont de bonnes personnes, mais on vous dit que c'est pas forcément les personnes qui vous conviennent le mieux pour vous apporter des conseils pour évoluer dans cette relation. Alors, on nous parle de relations magnétiques. Alors, forcément, la relation karmique va avec la relation magnétique. C'est une relation où vous vous sentez vraiment très attiré. Il y a une forte attraction entre vous que vous ne pouvez expliquer. Là, vous êtes peut-être en silence azur. Vous n'osez peut-être pas dire les choses, mais si vous souhaitez, comme on l'a vu sur l'oracle des 77, si vous souhaitez retrouver un équilibre, une abondance, il va falloir quand même lancer les choses et sortir de ce silence pour pouvoir, mais de manière beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille, communiquer de manière sincère, sans rentrer non plus dans la brutalité. Vous voyez, on avait la carte du non avec la communication, là on vous dit être en zénitude, vous voyez. Alors être en zénitude, c'est vraiment méditer, réfléchissez à la façon dont vous allez pouvoir communiquer. Là on vous dit rayonner, être attractif, vous voyez, vraiment là il faut réfléchir à la façon dont vous allez faire les choses auprès de votre autre, si vous êtes actuellement en séparation. Alors peut-être que vous êtes actuellement en couple, il y a peut-être eu dispute, hein, parce qu'attention, la rupture c'est pas forcément une rupture, c'est terminé entre vous. C'est peut-être possible que vous traversez des périodes compliquées, des disputes, c'est tout à fait possible. On vous demande de prendre sur vous, de réfléchir, peut-être aller faire un tour, éloignez-vous un peu de votre autre quelques heures, ou prenez l'air, méditez un petit peu sur ce qui s'est passé, sur la dispute qui a eu lieu. Il y a une forte attraction entre vous, on dit bien que c'est votre flamme jumelle, donc vraiment la personne avec laquelle vous êtes actuellement en couple, c'est vraiment la bonne personne. Forcément, il y a peut-être des personnes qui se mêlent de votre relation mais qui ne vous apportent pas qui vous apportent pas des choses bénéfiques dans votre lien. Au contraire, elles sont plutôt là pour détruire votre lien. Alors attention, sachez observer, sachez entendre les conseils qu'on vous donne et sachez faire, vous voyez, être en zénitude,
Sachez faire le point entre le bon et le mauvais. Ok. Alors en dos de deck, on avait les biens matériels. Alors peut-être, voyons, on parle de richesse intérieure, c'est pas forcément tout ce qui est lié à la matérialité, à l'argent. Ça pourrait être, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être que l'argent est aussi une cause problématique dans votre relation actuelle par rapport à votre autre. Même si c'est votre flamme jumelle, peut-être qu'il y a un manque financier, peut-être chez l'un ou chez l'autre, et qui engendre des complications. Forcément, quand il y a un malaise financier, il y a un besoin matériel dans une relation de couple, parfois ça peut engendrer des disputes, des désaccords. Alors on vous dit bien ensuite que vous avez l'ouverture, hein, des opportunités vont se présenter à vous et on vous parle de projets d'avenir, hein, de projection, d'anticiper, de voir loin avec votre autre. Ne vous arrêtez pas simplement à des soucis d'argent, à des soucis matériels. Le matériel c'est que secondaire. Hein. Ok, c'est sûr, on a toujours besoin d'argent pour le quotidien, pour un bien-être, hein, mais l'argent ne fait pas le bonheur, hein, comme on dit. Ça contribue au confort, mais ça fait pas le bonheur. Hein. Ok, on vous parle bien que vous avez des possibilités, des opportunités avec votre autre, donc ne gâchez pas ces ouvertures possibles, ces communications, n'hésitez pas à dire les choses de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Si vous ne vous sentez pas encore à cran ou peut-être encore fâché avec votre autre, si vous êtes un petit peu disputé, prenez le temps d'aller prendre l'air, de vous détendre, de réfléchir et retrouver votre autre et puis communiquer. Si vous êtes séparés, même chose, si vous êtes séparés, prenez le temps de chacun de votre côté. Ou alors peut-être que vous avez pris le temps justement de faire le point, la mise au point avec votre autre. Hein. Cette distance a permis de réfléchir suite à ce silence, cette crise. Hein. Vous savez bien que vous êtes toujours attirant pour lui ou pour elle, et vice-versa. Et on vous dit bien que vous avez acquis une richesse intérieure, il y a une ouverture, il y a des opportunités qui se présentent actuellement. On vous parle de projets d'avenir, donc n'hésitez pas à communiquer à cette personne. S'il y a eu des retrouvailles, s'il y a eu des échanges de communication suite à un silence, suite à une crise importante entre vous, par rapport à cause d'énergie tierce, c'est tout à fait possible. Si vous avez là actuellement de nouvelles possibilités avec votre autre, qu'il y a toujours cette forte attirance, cette forte attraction entre vous, ce qui est normal parce que c'est votre flamme jumelle, n'hésitez pas à lui faire ressentir, à lui dire, à lui exprimer et justement anticiper, exprimer vos souhaits, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce qu'on a bien vu avec l'oracle des 77 qu'il y avait quand même la rapidité, la chance qui était là, il y avait le lien qui était protégé. Donc il y avait une situation complexe, oui, on vous dit non par rapport à la communication, ça ne veut pas dire non, ne communiquez pas, attention, ça veut simplement dire attention à la façon dont vous allez communiquer. Non, ça ne veut pas dire non, ne communiquez pas, parce que rappelez-vous, en dos de deck, on avait l'abondance, la richesse qui revient, ok. Attention simplement à la façon dont vous abordez la personne, mais ne gardez pas ce que vous avez à dire en vous, pour vous, parce que c'est, rappelez-vous, c'est vous qui détenez la clé avec l'oracle des 77, c'est vous qui détenez les moyens de faire avancer les choses. Ok? Si vous voulez retrouver cette abondance avec cette personne. Hein? Voilà, mes chers amis, pour votre côté sentimental avec l'oracle du langage amoureux pour cette dernière semaine du 25 au 31 décembre 2022. On va prendre quelques messages avec l'oracle de la spiritualité. S'il vous plaît, les guides, pour terminer cette guidance, pour la semaine du 25 au 31 décembre 2022, quel message? Alors, on a celle-ci qui vient de se retourner. On nous parle d'expérience, d'exprimer votre vérité. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous résumer. Exprimez votre vérité. N'hésitez pas à communiquer. Lancez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Ça pourra que vous faire du bien et peut-être faire avancer les choses. Allez, un deuxième message, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 25 au 31 2022. Connaissance sacrée. Alors, je vous montre les cartes. Alors, exprimez votre vérité. Alors, le message est défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Vous voyez, il est temps vraiment de vous exprimer. Ne gardez pas en vous ce qui vous ronge, ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit dans le lien sentimental, matériel, financier, professionnel. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Dites ce que vous avez à dire, libérez-vous et ça vous permettra que d'avancer de mieux. Ok? Alors ensuite, nous avons le message connaissance sacrée. Ok? Alors, une connaissance ancestrale et sacrée
attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Vous voyez la clé avec l'oracle des 77, on l'avait eu. Hein. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Ça résume exactement la guidance pour votre semaine du 25 au 31 décembre 2022. C'est exactement le même message, les mêmes messages qui résument l'ensemble de la guidance, vous voyez. Vraiment, exprimez-vous, allez chercher au fond de vous. Si vous voulez vraiment retrouver cette abondance et guérir des choses qui vous ont fait souffrir, on l'a vu aussi avec le tarot Grand Luxe, il va falloir communiquer, parler, exprimer ce que vous ressentez auprès de vos proches, même si c'est au travail, qu'il y a peut-être des situations compliquées avec vos collègues, n'hésitez pas à communiquer et vous libérer. Ok ? Voilà mes chers amis, c'était votre guidance générale pour la semaine du 25 décembre au 31 décembre 2022. Pour toute guidance privée, vous trouverez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Facebook, TikTok, Instagram, happyjoy-voyance. Mon numéro de téléphone et mon adresse mail pour ceux qui souhaitent communiquer par mail. Je vous souhaite un nouveau et de tout cœur un très très beau et magnifique joyeux Noël 2022. Prenez soin de vous, profitez bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.